monsieur, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de votre 13h sur I24 News. Société, c'est un autre regard sur l'actualité. Autour de moi, une équipe de journalistes, chroniqueurs, éditorialistes. Nous sommes ensemble une heure. Voici le programme que nous vous avons concocté. Elle est sur toutes les bouches. La déchéance de nationalité est de nouveau au cœur des débats. Début février, le gouvernement français doit présenter son projet de révision constitutionnelle. Cette mesure est loin de faire l'unanimité dans la classe politique, de gauche comme de droite. L'achat d'un bien immobilier implique de payer des frais de notaire. Qui ne sait pas demander comment les réduire ? Notre expert comptable en plateau vous propose quelques trucs et astuces pour y arriver. Faussaire de génie ou bouc émissaire ? L'affaire Kerviel a divisé la France au point de remettre en doute la cohérence du système judiciaire. Cette semaine, des révélations dans la presse jettent un nouveau discrédit sur l'enquête. L'avocat de Jérôme Kerviel, Maître Koubi, est avec nous pour revenir sur cette affaire alors que l'ancien trader demande la révision de son procès. Mais avant de commencer notre déjeuner ensemble, un menu 5 étoiles, vous allez voir, on regarde les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Snowdzilla a frappé la côte est des États-Unis, 19 morts, la plupart dans des accidents de la route. New York est totalement paralysée ce dimanche, la circulation y est interdite. Le maire de la ville parle d'une des pires tempêtes de l'histoire. François Hollande est arrivé en Inde pour une visite de 3 jours. Objectif business, le président espère finaliser la vente de 36 Rafale mais admet que la signature des contrats prendra du temps. En Syrie, l'armée s'empare de Rabia, dernier bastion stratégique dans la province côtière de Latakia, à l'ouest du pays. La ville était aux mains de plusieurs groupes rebelles depuis 2012. Et sport pour finir, le tennis avec le Français Gilles Simon qui a été battu par le Serbe Novak Djokovic en 5-7 en 8e de finale de l'Open d'Australie. Début février, le gouvernement français doit présenter son projet de révision constitutionnelle prévoyant notamment d'élargir la déchéance de nationalité aux binationaux nés en France. Le texte sera ensuite soumis au Congrès et adopté par les 3/5 des députés et sénateurs. Mais la déchéance de nationalité est déjà prévue par le Code civil. En 2007, 5 binationaux accusés de participation à une organisation terroriste avaient été condamnés à des peines de prison. À leur sortie, ils ont été déchus de leur nationalité. Vos questions, vos commentaires nous intéressent évidemment. Sarah Martinez est devant son ordinateur. Elle interviendra en direct. N'hésitez pas à lui écrire sur le mail qui s'affiche en bas de votre écran. On regarde le sujet de Jonathan Serrero et on en parle tout de suite après. En novembre dernier, une semaine après les attentats survenus à Paris, 4 franco-marocains et un franco-turc ont tous été déchus de leur nationalité. L'un d'entre eux s'est déclaré choqué par cette décision. Nous sommes complètement choqués de cette décision qui nous tombe sur la tête. Donc, très franchement parler, depuis notre sortie de détention, mais qu'on a été condamné à purger notre peine. Et qui dit purger notre peine, dit payer sa dette à la société, même si pour nous, nous avons été condamnés injustement. Les 5 hommes âgés entre 38 et 41 ans sont originaires de la banlieue ouest de Paris. Fouad Charwali, Rachid Aït El Raj, Bachir Roumid, Redouane Aberbi et Attila Turk ont tous été condamnés en 2007 à 6 et 8 années d'emprisonnement pour leur participation à l'attentat de Casablanca en 2003 contre des restaurants, hôtels et locaux d'une association juive. L'attaque avait fait 45 morts. L'avocat des 5 hommes déchus lance un appel aux autorités. Nous en appelons solennellement aux autorités françaises pour ne pas exécuter les décisions qui ont été prises dans la précipitation, de les suspendre et pour laisser à ces jeunes gens la possibilité, jusqu'à l'épuisement de toutes les voies de recours, d'obtenir la censure judiciaire que nous appelons de nos vœux de la part des juridictions administratives. Malgré les recours déposés, l'article 25 du Code civil sur la déchéance donne la possibilité à l'État de déchoir un binational condamné pour terrorisme 15 ans après l'énoncé du verdict. En conséquence, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a fait signer un décret le 7 octobre 2015 prononçant la dénaturalisation de ces 5 hommes. Ils sont passibles d'une reconduction à la frontière et d'un renvoi vers leur pays d'origine. Monsieur le Président Chassaigne, Mesdames, Messieurs. Donc le débat autour de la déchéance de nationalité provoque des remous au sein de la classe politique, sauf que déchoir un Français de sa nationalité fait déjà partie du Code civil. Jonathan Serrero.
Bonjour Valérie, en effet on va faire un peu d'histoire et on va prendre 3 dates que l'on va voir tout de suite à l'écran. La date de 1848 dans un premier temps, c'est la première fois que la dénaturalisation apparaît en France et cette déchéance de nationalité vise à sanctionner les Français qui pratiquent encore l'esclavage qui a été aboli le 27 avril 1848 par Victor Schœlcher. 1914-1918, c'est la deuxième date. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, et une législation spéciale permet de déchoir les Français originaires de puissances ennemies telles que l'Allemagne par exemple. Elle concerne ainsi les traîtres et les insoumis. Enfin, troisième et dernière date, sous le régime de Vichy, entre 1940 et 1944, là on assiste à une déchéance massive de nationalités, 15 000 au total, et vous imaginez Valérie que c'est les Juifs. Ce sont les Juifs qui sont principalement visés. 7000 Juifs d'origine étrangère perdent ainsi la nationalité française. À ce propos, on va voir le message posté le lundi 28 décembre par le Premier ministre Manuel Valls qui répond à tous ceux qui accusent le gouvernement de vouloir réveiller les vieux démons de la France. Je cite Manuel Valls, « Une mesure de déchéance après condamnation pour un crime terroriste par un tribunal indépendant n'a absolument rien à voir avec les actes discriminatoires du régime raciste et antisémite de Vichy. » Mais que souhaite faire le gouvernement Jonathan Serrero? Pourquoi vouloir justement maintenant réintroduire la déchéance au chapitre de la Constitution? Je dirais dans un premier temps, Valérie, que la France est en guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui l'a dit au sortir à quelques minutes après les attentats du 13 novembre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Paris et la France n'avaient jamais assisté à un tel massacre. 140 morts entre janvier et le mois de novembre, tous tués dans des attentats terroristes. Ensuite, la volonté du gouvernement et de punir les binationaux nés français condamnés pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, impliqués dans des actes de terroristes, comme l'a déclaré le président de la République François Hollande au Congrès. On l'écoute tout de suite. Cette révision de la Constitution doit s'accompagner d'autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste. Maintenant, pour être tout à fait précis, seules les personnes françaises depuis moins de 10 ans peuvent être privées de la nationalité. Le délai a été étendu à 15 ans si elles ont commis un crime ou un délit constituant, donc comme on a dit, une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La volonté aussi du gouvernement est de ne pas en arriver à créer des apatrides, comme l'a déclaré Manuel Valls, et comme à l'image aussi des valeurs défendues par la France, dit donc le Premier ministre français. Je dirais enfin, Valérie, que ce débat et cette future réforme serrent les intérêts de François Hollande dans un futur face-à-face avec Nicolas Sarkozy. En tout cas, nos téléspectateurs, Sarah Martinez, sont divisés sur cette révision constitutionnelle. Oui, absolument. Donc, notre première question de Jean-Michel de Nantes. N'y a-t-il pas d'autres dispositions juridiques qui permettent de punir les terroristes? Maurice Fergan? Oui, il y en a d'autres. On peut en citer 3. Il y a 3 alternatives qui s'appliquent sans distinction aux binationaux français comme aux binationaux par acquisition. Alors il y a tout d'abord l'interdiction civique, c'est ce qu'on appelle aussi la dégradation civique. Cette interdiction porte sur le droit de vote et d'éligibilité, le droit de témoigner en justice, mais aussi d'exercer une fonction publique. Alors, deuxième possibilité, l'indignité nationale. En fait, c'est une démarche qui permet d'agréger plusieurs dispositions qui font que les personnes inculpées d'actes terroristes sont privées de leurs droits civils, civiques ou familiaux. On peut aussi penser à une interdiction de privation de droits professionnels et surtout, on peut aussi confisquer le patrimoine de ces personnes. Enfin, la troisième solution consisterait tout simplement pour l'État français à ratifier la Convention sur les apatrides. Cette convention que la France a signée en 1962 n'a toujours pas été ratifiée. On peut la ratifier en y mettant une condition. On pourrait faire devenir quelqu'un apatride
pour des faits graves mettant en cause la sécurité de l'État et notamment des actes terroristes. C'est une chose qui est possible, mais là, le président de la République a dit clairement qu'il ne voulait pas créer d'apatrides. Merci Maurice. On passe tout de suite à notre séquence Génération. Et nous allons rester sur ce débat concernant la déchéance de nationalité, un débat qui, vous allez voir, divise profondément le gouvernement et la classe politique. On regarde le sujet de Jonathan Serrero. La semaine dernière, François Hollande a rencontré l'ensemble des chefs de parti à l'Élysée pour débattre de la réforme constitutionnelle sur la déchéance de nationalité. Le dossier sera débattu mercredi, selon le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Le président de la République nous a dit que mercredi serait en Conseil des ministres présenté à la fois la loi pénale, mais également les lois d'application sur l'état d'urgence et la déchéance de nationalité. C'est en tout cas de notre part une exigence, parce qu'on ne peut pas voter une réforme de la Constitution à l'aveugle. Or, l'hostilité ne vient pas pour le moment de l'opposition. Nous avons donc dit très clairement que nous étions disposés à voter la réforme de la Constitution si cette réforme était clairement centrée sur la question de la constitutionnalisation de l'état d'urgence et sur la question du retrait de la nationalité pour les binationaux. Le président Hollande nous a dit que c'était bien son intention. En revanche, dans la majorité au sein du gouvernement, les avis divergent. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a considéré la mesure comme non souhaitable. De son côté, le chef du gouvernement, Manuel Valls, défend l'idée d'une déchéance de la nationalité, sans pour autant vouloir créer des apatrides. La France ne peut pas créer des apatrides, c'est-à-dire des personnes sans nationalité. Ça n'est pas possible. Ça ne serait pas conforme ni à l'image, ni aux valeurs, ni surtout aux engagements internationaux de la France. La réforme crée des remous au sein du Parti socialiste. Certains membres influents de la formation de gauche accusent l'exécutif de reprendre une idée du Front National et de fouler aux pieds le principe d'égalité entre les Français. Allez, c'est le regard croisé. Sacha Reboux, bonjour. Vous êtes la génération 2.0. Maurice Ifergan, la génération mai 68. Dites-moi, est-ce que c'est un débat gauche-droite ? Non, vous l'avez bien vu, il ne s'agit pas d'un débat gauche-droite, il s'agit d'un débat sur les principes fondamentaux de la République qui est sur la révision de la Constitution. Alors ce débat n'est pas gauche-droite, c'est un débat sur faut-il créer, oui ou non, deux catégories de Français, les Français dits de souche et les Français qui seraient des binationaux nés en France ou par acquisition. Et là, c'est très dangereux parce qu'on risque d'arriver à une situation où on a un traitement juridique différent en fonction du statut. Mais là, ce n'est pas une discordance politique, hein, Maurice Ifergan, c'est véritablement l'avenir de la France. Hein. La Constitution française prévoit l'égalité de tous devant la loi. Or, en constituant deux groupes de Français, on les met d'abord face à face et ensuite on aggrave la peine des binationaux. Pourquoi il y a environ 5 millions de Français, Sacha Reboux, à votre avis, qui tiennent absolument à garder cette double nationalité ? Écoutez Valérie, d'abord, si vous me le permettez, je vais expliquer ce qu'est la binationalité pour ceux qui ne le savent pas. C'est donc l'appartenance à deux pays différents. Donc comment ça s'acquiert ? C'est assez facile. Donc de par la naissance avec le droit du sol ou avec un parent qui a une nationalité du pays, donc ce qu'on appelle le droit de filiation. Et enfin, on peut aussi l'acquérir par le mariage ou par la naturalisation. Ça paraît évident, mais c'était quand même à préciser. Donc pourquoi Valérie à cette question ? C'est évidemment par facilité, puisque quand on appartient à deux pays différents, on peut cumuler des avantages dans un pays comme dans l'autre. Par exemple, la sécurité sociale en France et le système fiscal au Luxembourg. Donc c'est un des avantages, il y en a d'autres bien évidemment. Donc par exemple le fait de voter aux élections dans les deux pays ou encore de voyager plus facilement puisqu'avec certains passeports on circule sans visa. Alors pour revenir sur le système fiscal évidemment, on a aussi d'autres choses comme les droits à la succession qui sont différents entre les deux pays et ça facilite ce qu'on appelle plus communément l'évasion fiscale. À votre avis Maurice Ifergan, pourquoi le gouvernement s'en prend justement aux binationaux ? Pourquoi c'est cette population qui est prise pour cible ? D'abord parce qu'il y a un effet symbolique après les attentats du 13 novembre. C'est évident que les autorités françaises veulent marquer le coup et dire qu'elles agissent. Mais contrairement à mon ami Sacha, je voudrais dire que cette histoire de double nationalité, pourquoi ? On a vu les 5 terroristes condamnés qui tiennent absolument à rester français et qui vont déposer un recours. Pourquoi ? Il n'y a pas que des problèmes de commodité, où payer ses impôts, quelles allocations recevoir. Non, je crois qu'il y a un problème d'identité, il y a un problème de culture.
mesure. Il y a 5 millions estimés de personnes en France qui sont binationaux. Ces gens-là cherchent à maintenir une forme d'identité. La nationalité leur permet de s'accrocher à quelque chose, de transmettre à leurs enfants une filiation. C'est ça qui est l'enjeu du débat sur la binationalité. Sarkozy avait proposé de déchoir les exilés fiscaux. Sarkozy avait proposé de déchoir, de créer un impôt sur les évasions fiscales. Il y a un député PS d'ailleurs qui avait lui-même proposé de déchoir de la nationalité Gérard Depardieu en prétextant que finalement il allait préférer vivre en Russie plutôt qu'en France pour ne pas payer d'impôts, donc il ne méritait pas la nationalité française. Mais au-delà des commodités, Depardieu continue à parler français, se réfère à la culture française et reste un grand acteur français. Sarah, d'autres questions téléspectateurs? Oui, nos téléspectateurs sont divisés sur cette révision constitutionnelle. Ne pensez-vous pas que cette révision constitutionnelle, si cette révision constitutionnelle passe, cela va créer 2 types de Français? C'est ce que je vous ai expliqué exactement. C'est ça le danger. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire par exemple confiance au gouvernement Hollande ou demain au gouvernement Sarkozy, je ne sais pas, pour respecter les termes de la loi et de la Constitution, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir. C'est-à-dire n'importe quel chef d'État va dire, écoutez, le principe de la division entre Français de souche et Français binationaux existe dans la Constitution, donc on va l'appliquer à autre chose. Vous avez cité l'évasion fiscale, ça peut être tout autre chose. Et donc, il y a là un danger très, très, très imminent. Une autre question, Sarah? Oui, dernière question de Mathieu de Paris. Il trouve que c'est évident qu'un terroriste ne se soucie pas d'être déchu de sa nationalité, donc ce projet de loi ne va pas résoudre le problème. Ce projet est donc tout à fait symbolique. Sacha? Oui, évidemment que c'est un projet symbolique, puisque dans la mesure où un terroriste aujourd'hui a 3 possibilités lorsqu'il décide de commettre un attentat terroriste. C'est ou de se faire tuer par les forces de l'ordre sur les lieux de l'attentat, ou après lorsqu'il est en cavale, ou d'échapper à la justice totalement, ou enfin de finir sa vie en prison ou d'y passer de très longues années. Donc pour lui, avoir une nationalité française déchue n'est pas le plus important. Merci à vous 3. Un an après les attentats de Charlie Hebdo et quelques semaines après les massacres du 13 novembre, la France est aussi confrontée à son travail de mémoire. Je vous propose de faire la connaissance d'un artiste français, C215, alias Christian Guémy. Il est devenu en quelques années une figure incontournable du street art. Ces derniers jours, il a rendu hommage aux différentes victimes des attentats parisiens. Regardez. Il arrive, pochoir sous le bras, rue Nicolas Appert, l'adresse de l'ancien siège de Charlie Hebdo. Il y a un an, presque jour pour jour, la rédaction du journal était décimée. Après Charb, c'est à Cabu que C215 vient rendre hommage aujourd'hui. Faire perdurer la mémoire de Charlie Hebdo, je pense que c'est finalement ce qu'on peut faire de mieux un an après, alors que les événements et les drames se succèdent. Malheureusement, les attentats se sont succédés, l'un chassant l'autre. À quelques pas de là, le portrait d'Ahmed Merabé, le policier abattu par les frères Kouachi. Un portrait réalisé à la demande de la famille et de ses collègues policiers. Ce pochoir, C215 l'a préparé ici, dans son atelier d'Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Artiste autodidacte, il s'est lancé dans l'art urbain il y a 10 ans à peine, après une première vie d'historien et de responsable export en entreprise. Je n'avais pas au départ le courage ou l'audace ou la prétention de me présenter avec un portfolio dans les mains en me disant voilà, vous êtes galeriste, vous êtes journaliste, est-ce que vous trouvez que mon travail serait intéressant ? Ça s'est fait en fait spontanément parce que pour moi c'était plus commode de dire tiens je vais dans la rue puis je fais ça, on verra bien ce qui se passe. Aujourd'hui, certaines de ces pièces se vendent en galerie plusieurs milliers d'euros et sont connues dans le monde entier. Quant au thème de ces œuvres, il y en a autant que de pochoirs. J'ai peint des œuvres de Star Wars, j'ai peint des chats, j'ai peint ma fille. Donc je pense que ce qui est triste c'est quand une œuvre n'est pas animée. Moi j'essaie de réaliser une œuvre et un travail qui soit aussi vivant que je le suis, aussi contradictoire que je peux l'être parfois, comme tout un chacun, avec des aspirations, des coups de gueule, des affections, et de rester extrêmement spontané, sans me dire ça se fait pas ou ça se fait. Avec toujours un travail de mémoire, à l'image de ce recueil de portraits de justes Hutus qui ont sauvé des Tutsis lors du génocide rwandais, le prochain projet de l'artiste.
Et c'est le moment de parler argent. J'ai le plaisir d'accueillir Rony Marouani, expert comptable. Bonjour. Bonjour. Vous avez plus de 17 ans d'expérience dans les plus grands cabinets d'expertise comptable. Aujourd'hui, vous allez nous donner des trucs et des astuces pour réduire les frais de notaire lors d'un achat immobilier. Alors, combien payons-nous de frais de notaire sur un achat immobilier, Rony? Alors, en l'occurrence, en France, nous payons sur d'un appartement, sur de l'ancien, entre 7 et 8% de frais de notaire. Sur du neuf, c'est entre 2 et 3%. Évidemment, ces frais incluent les droits d'enregistrement. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen justement pour les réduire, ces frais-là? Alors, il y a un moyen pour les réduire. Étant donné que ces frais sont calculés selon la valeur d'achat du bien immobilier, donc en fait, l'astuce, c'est de réduire cette valeur. Comment peut-on faire? Quelles sont les astuces? Alors, il y en a principalement 3. Et la première, c'est évidemment de négocier le prix. Donc, il ne faut pas oublier que sur chaque 1000 € qu'on va réussir à déduire, on a 8% en moins de frais de notaire. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut faire une offre. Il faut faire une offre. Même inférieure au prix. Il faut y aller. Il faut y aller. Ça peut déduire, tenter sa chance. La deuxième possibilité, c'est donc sur un achat immobilier, en général, il y a souvent du mobilier à l'intérieur. On en a refait une cuisine, on a refait une salle de bain. Tout ça, c'est des biens mobiliers qu'il ne faut pas inclure dans la somme totale, dans la valeur totale. Si on achète un appartement avec une cuisine déjà faite, déjà prête, on peut déduire les frais de la cuisine. Il faudrait séparer les frais, la valeur mobilier de la valeur immobilier. Et à ce moment-là, on a déduit, étant donné que les frais de notaire sont... Il faut faire un contrat à part. Il ne faut pas faire un contrat à part, il faut que ça soit séparé dans le contrat. Voilà. Et la troisième façon, c'est en général les frais d'agences immobilières qui sont souvent inclus dans la valeur d'achat qu'il faut aussi séparer et déduire. Donc pareil, à côté pour ne pas payer de frais de notaire. Dites-moi, en Israël, c'est pareil? Alors en Israël, c'est pas tout à fait pareil. D'abord, les pourcentages sont complètement différents. On parle entre 0,25% et 1%. Donc c'est complètement différent. On rajoute les droits d'enregistrement. Évidemment, les droits d'enregistrement ne sont pas inclus, mais on n'arrive pas quand même à ces 7 ou 8%. Oui, on n'a pas besoin d'un notaire en Israël pour acheter un appartement. Alors c'est la deuxième différence. Un notaire, contrairement à la France, ici n'est pas un métier. Tout avocat peut devenir notaire après 10 ans d'expérience et un examen évidemment. Mais donc on n'a pas besoin de notaire. Un notaire, ça sert à attester des signatures, à s'occuper de testaments, mais pas pour acheter un appartement, on n'a pas besoin de notaire. D'accord. Ça a l'air simple, hein? Ça a l'air simple, mais il faut y penser parce que ces petits détails peuvent nous faire économiser beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Rony Marouani. Allez, on va passer tout de suite à notre rubrique People avec vous, Isabelle Dajou. Bonjour. Troisième mariage pour Maria Carré. Alors, on dit jamais 203. Cette fois-ci, c'est la bonne? Alors effectivement, Maria Carré a annoncé cette semaine ses fiançailles avec l'homme d'affaires James Packer. Jusqu'à là, ce sont des fiançailles, hein, on connaît ça. Mais un petit problème, ils ont omis mutuellement qu'ils étaient encore mariés à leur ex-conjoint. D'accord. Quoi qu'il en soit... de mariage alors qu'on est encore mariés, ok, il n'y a que les stars d'Hollywood qui peuvent se permettre ça. Elle a quand même eu droit à une petite bague de 35 carats de fiançailles afin d'officialiser cette future union. Oui. Bravo. De son côté, Gad Elmaleh qui renoue avec le public, mais cette fois-ci en dehors de la France, Isabelle. Oui, Gad Elmaleh s'attaque au marché américain. Il a été invité sur le plateau d'un des plus grands talk-shows les plus regardés de Seth Meyers. Il a donné une petite leçon en français à son hôte. Je vous défie de regarder un petit extrait et de ne pas glousser, Valérie. On y va. Ok, je m'appelle Seth Meyers. Je m'appelle Seth Meyers. Et le seul film que j'ai vu... Le seul film, je te veux. No, I didn't say that at all. I wanted to put a little Seth Meyers on it. I said, my name is Seth Meyers. Okay. The only movie I've seen sur la France. Sur la France. About France, talking about France. Is Ratatouille. Ratatouille, yeah. Ratatouille. Parce que je suis américain. Je suis américain. So the only movie I've seen... De Late Night, il ne s'est pas dégonflé en tout cas, hein. Il y a été, mais alors dis donc c'était un périple. Hein. Tout à fait, mais il va réussir de la même manière qu'il a réussi en France, je vous le garantis. On va passer au couple Angelina Jolie et Brad Pitt. Il paraît qu'ils sont en péril, ces deux-là. Alors, le couple le plus glamour, n'est-ce pas, de Hollywood, Brangelina, aurait peut-être des petites difficultés ces derniers temps. Alors, ça aurait été créé certainement par la volonté
d'Angelina d'adopter 3 autres enfants à leur tribu, qui constituent déjà 6 enfants. L'objection de Brad Pitt est certaine. Ils sont arrivés à un petit compromis. Partir habiter à Londres pour avoir une éducation très british et peut-être, et sous condition que Angelina reprenne du poids, d'adopter un autre enfant à leur tribu. Oui. Bon, Mr. and Mrs. Smith, ils vont y arriver. C'est quand même incroyable, Isabelle, un homme de 52 ans, aussi frais, avec des traits tirés. On a l'impression qu'il est trentenaire, là, sur la vidéo qu'on vient de voir. Eh oui, Valérie. Le secret, c'est quoi ? C'est Brad Pitt, évidemment. Mais enfin, ce que ne fait pas la nature, et il nous a, enfin, personnellement, il m'a brisé un mythe de beauté éternelle. Il a simplement subi une petite chirurgie esthétique qui s'appelle un lifting. Donc peut-être comme ça, c'est pas que pour les femmes. Hein. Il arrivera à faire succomber son épouse Angelina. Ben oui, écoutez, pourquoi pas. En attendant, on espère, hein, parce que c'est un couple très glamour qui nous fait rêver. Et on serait triste qu'ils se séparent. D'autant qu'elle a l'amour des enfants, cette femme-là. C'est extraordinaire. Allez, merci beaucoup Isabelle Dajou. Dans quelques instants, le grand dossier de la semaine. Il est consacré à l'affaire Kerviel. Vous allez voir dans les rebondissements des frais la chronique depuis maintenant 8 ans. Son avocat maître Koubi sera avec nous. Il dénonce un véritable scandale judiciaire. Mais nous parlerons aussi enfants, sport et animaux. À tout de suite.